طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith numéro 4, où nous sommes arrivés à une notion importante qui est la prédestination, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme cela a été rapporté dans le hadith عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال: وعرشه على الماء. Ce hadith est authentique, rapporté par l'imam Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Donc, tout cela prouve que tout est écrit, la destinée des créatures, et cela 50 000 ans avant la création des cieux et la terre. Mais une question qui pourrait se poser chez beaucoup: quel est le but d'œuvrer? Si la personne sera malheureuse ou heureuse, la personne qui doit entrer au paradis ou en enfer y entrera. Quel est le but à la personne d'œuvrer si tout cela est écrit? Eh bien, la réponse à cela est comme la réponse qui a été donnée du prophète alayhi salatu wassalam à la question qui lui a été posée par les compagnons présents radiyallahu anhum sur ce sujet. Et il y a en cela une réponse claire et suffisante à la personne. Car la personne, de toute manière, la créature est limitée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On vous a donné que peu de connaissances. Que peu de connaissances. Donc la personne, elle est limitée. Donc elle doit se limiter aussi à ce qui est venu sur le sujet dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et de ne pas approfondir les réflexions, car la personne est limitée en savoir. Elle ne pourra jamais tout atteindre. Et donc, ce qui répond à cela est la réponse que le prophète alayhi salatu wassalam a donnée. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة
فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. Dans l'explication de ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons assistaient à l'enterrement de l'un des leurs au cimetière, des habitants de Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint s'asseoir au milieu d'eux, alors qu'il tenait un bâton. Il baissa la tête vers le sol, comme s'il était soucieux et pensif, et se mit à tapoter le sol avec son bâton. Il dit alors: Allah a écrit le destin des gens et a écrit leur place au paradis et en enfer. En entendant ces mots de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, ils dirent: si tout est déjà prédestiné, si le malheureux sera forcément malheureux, si le bienheureux sera forcément bienheureux, si celui qui doit entrer au paradis ou en enfer y entrera forcément. Ne délaisserons-nous pas nos œuvres? Ceci est la question des compagnons au prophète alayhi salatu wassalam. Quel intérêt à œuvrer si tout est déjà écrit et prédestiné? Et là on prend la science du prophète alayhi salatu wassalam. Et la personne, elle doit s'arrêter à cela, car cela est le remède. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam a décrit dans la réponse, c'est le remède à tous ceux qui peuvent se poser ce genre de questions, et le fait de ne pas aller plus loin que cela. Du peu de science que les créatures ont. Il leur répondit, le prophète alayhi salatu wassalam: œuvrez. Donc, ce qui est demandé à la personne, c'est d'agir. D'agir pour son bonheur. D'agir pour son bonheur. Et de délaisser ce qui peut être son malheur. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: œuvrez. Et ne vous reposez pas sur le bien ou le mal. Et ne vous reposez pas sur le bien ou le mal qu'Allah a prédestiné. Œuvrez plutôt en fonction de ce qui vous a été ordonné. La personne, elle accomplit ce qui lui a été ordonné parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et délaissez ce qui vous a été interdit. Et la personne, elle délaisse les désobéissances, les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam. En effet, on n'accède au paradis que par des œuvres et on entre en enfer que par des œuvres. Et tout a été décrit, et tout a été clarifié, que ce soit dans le Coran, les œuvres qui mènent au bonheur éternel, et que la personne elle acquiert par cela la satisfaction du Seigneur de l'univers, et les œuvres qui amènent à la perdition de la personne et à son malheur dans l'au-delà. Donc tout a été clarifié par le Coran, par l'envoyé du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, on accède au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on accède au paradis que par des œuvres et on en entre en enfer que par des œuvres. N'entrera en enfer que celui qui aura accompli les œuvres des gens de l'enfer. Et n'entrera au paradis que celui qui accomplit les œuvres des gens du paradis. Donc il y a deux chemins. Un chemin qui mène en enfer, et elles ont des œuvres qui y mènent, et un chemin qui mène au paradis, et elles ont des œuvres qui y mènent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu les livres pour guider pour les gens. Il ne les a pas laissés à l'abandon subhanahu wa ta'ala. Et de plus, il a envoyé les messagers.
Et à tout temps et toute époque, il y en a qui obéissent, donc qui ont choisi, car Allah il a donné le libre arbitre à la personne, ils ont choisi les œuvres qui les mènent à leur bonheur éternel, et il y en a qui désobéissent, ou se moquent, ou se détournent. Eh bien, ils ont choisi les œuvres qui mènent en enfer. Et chacun voit cela. Les gens sont différents. Donc, la personne, ce qui prouve que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé le libre arbitre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chacun sera conduit vers ce pourquoi il a été créé, que ce soit le bien ou le mal. Celui qui fait partie des bienheureux, Allah lui facilite l'accomplissement des œuvres des bienheureux. Car c'est lui la cause d'avoir choisi les œuvres des gens bienheureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite les œuvres que lui a choisies par son choix. Et celui qui fait partie des malheureux, Allah lui facilite l'accomplissement des œuvres des malheureux, car c'est lui qui a été la cause de ce malheur. Car Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il n'a contraint personne subhanahu wa ta'ala à la désobéissance pour qu'il soit châtié par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'injustice à lui-même et il l'a rendue interdite entre les gens. Donc c'est la personne qui est la cause de son bonheur ou de son malheur. Et il lui sera facilité selon ce qu'il aura choisi et le chemin qu'il aura emprunté. Et ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et donc, il n'est pas permis à la personne de prendre comme prétexte la prédestination dans sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne lui est pas permis cela. Il accomplit des péchés et il dit: de toute façon, c'est ce qui m'a été écrit. Et il prend comme prétexte cela pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou comme certaines personnes, tu les orientes vers le bien, la prière, l'accomplissement du bien, et ils te disent qu'Allah nous guide. Non, ça c'est exact. On demande à tous la guidée d'Allah, car la guidée, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des causes à faire, des causes de la guider. La personne elle doit emprunter le chemin de la guider et répondre à l'appel de ceux qui t'appellent à cela. Et ce qui prouve qu'on ne doit pas prendre comme prétexte à la désobéissance la prédestination, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rapporté des polythéistes qui ont pris comme prétexte de ce qu'ils faisaient comme polythéisme et acte de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont pris comme prétexte la prédestination. Et ils ne se sont pas basés sur une science sûre, mais sur des ambiguïtés, des conjectures et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés. Et le châtiment ne les a touchés que parce qu'ils méritaient cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Ceux qui ont associé diront: si Allah avait voulu, donc ils se sont cachés derrière ils ont pris comme prétexte la prédestination. Si Allah avait voulu, ne nous lui aurions pas donné des associés. Nos ancêtres non plus. Et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire?
Vous vous basez sur quoi? Si ce n'est des conjectures, des ambiguïtés ou autres. Il n'y a aucune science de ce qu'ils apportent comme prétexte, de leur prétexte à la désobéissance et à leur acte de polythéisme. Avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Donc, s'ils avaient réellement un argument et un prétexte dans le destin, ils n'auraient pas été touchés par le châtiment d'Allah et sa rigueur. Ce qui prouve qu'ils se sont basés sur mensonge, sur ambiguïté, conjecture, et aucune chose fondée, aucune science, aucun argument sûr de ce qu'ils apportent. Donc, on voit sur cela que la personne ne doit pas se baser sur la prédestination, prendre comme prétexte la prédestination dans l'accomplissement de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela même dans les choses de la vie mondaine. La personne, elle prend soin de ce qui lui convient parmi les choses de cette vie présente, afin d'obtenir tout ce qui lui est bénéfique. Il ne néglige que ce qui ne lui convient pas. Ça, c'est parmi les choses de la vie d'ici-bas. Pourquoi la personne n'agit pas de tel pour ses affaires religieuses? Donc pourquoi elle abandonne tout ce qui lui est utile dans sa religion pour faire ce qui lui est préjudiciable? Et par la suite, il brandit le destin comme prétexte. Pourquoi il n'agit pas de la même manière, comme pour ces affaires de ce bas monde, auquel la personne prend soin et elle va vers tout ce qui lui est bénéfique, mais dans les choses de la vie de ses affaires religieuses, elle délaisse ce qui lui est utile et elle délaisse ce qui lui est utile et elle fait ce qui lui est préjudiciable et elle prend pour cela comme prétexte le destin. Et il y a plusieurs exemples qui peuvent être donnés. Parmi ces exemples-là, une personne a devant lui deux voies. Une voie qui l'amène dans un pays où il y a tuerie, famine, peur, pillage et autres. Et une deuxième voie qui l'amène dans un pays où il y a de l'ordre, la paix, la sécurité, la prospérité, le respect de la vie humaine, des honneurs et des richesses. Laquelle des deux voies va choisir? Lequel pays vers lequel elle va se diriger? Alors, la personne qui est douée et qui a une raison saine, il empruntera à coup sûr la voie qui l'amène dans le pays où il y a sécurité, paix, ordre. Et en aucun cas, il va choisir le pays où il y a désordre, tuerie et autres, et prendre comme prétexte la prédestination dans cela. Alors pourquoi donc prendre le chemin de l'enfer et se diriger dans la voie de l'enfer, dans l'au-delà, au lieu du chemin du paradis et prendre le destin comme excuse dans le chemin qu'on a emprunté, qu'Allah nous en préserve, le chemin qui mène au malheur éternel, en enfer. Donc la personne, pourquoi elle n'agit pas de même qu'elle agit pour ses affaires de sa vie d'ici-bas, elle agit de même pour ses affaires religieuses. Donc quand elle choisit un chemin qui lui est bénéfique dans ses affaires de la vie d'ici-bas, eh bien aussi emprunte un chemin qui mène au paradis, qui mène à ton bonheur éternel. Et le fait de savoir que la personne, elle a le libre arbitre dans cela. Comme ses affaires de ce bas monde, elle va choisir ce qui lui est utile. S'il y a un travail avec deux salaires différents, elle va prendre celui où le salaire est meilleur. Et pourquoi pas faire de tel dans nos affaires religieuses? On voit des choses qui sont cause de bonheur pour nous dans l'au-delà, qui sont cause d'augmentation des bonnes actions dans la balance. Alors pourquoi
ne pas agir de tel et faire l'effort de l'accomplissement de ce qui nous sera cause de bonheur éternel. Donc la personne, elle doit agir vers ce qui lui est bénéfique dans sa vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà, de la même manière. Et c'est cela qui est demandé aux croyants. Et elle n'a pas à prendre comme prétexte à la désobéissance à Allah la prédestination comme nous l'avons vu dans ce cours. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه